service à suivre. On va faire un petit tour avec la pub et on revient. Nouvelle 207cc par l'inventeur du coupé cabriolet. Découvrez Gillette Fusion. 5 lames à l'avant et à l'arrière, une lame de précision parfaite pour les zones délicates comme sous le nez, les pattes et le contour de la barbe. Le meilleur des rasages Gillette, en version manuelle ou à pile. Nouveau Gillette Fusion. Voilà, et Nelson, je crois, est à côté, Guy, de Gaël Monfils. Nelson? Alors nous sommes aux côtés de Gaël Monfils. C'est très sympa de nous répondre. Vous faites suite à Roger Federer, donc ça va, vous êtes plutôt en bonne compagnie. Gaël, vous avez bien récupéré d'hier soir, ça va? Je pense qu'on va dire que là j'ai quelques contractures, mais bon, dans une minute on aura tout oublié. C'est un fameux défi qui vous attend. Voilà, quoi. Vous savez tout ce qu'on vous souhaite. Merci et bonne chance. Merci Gaël. Voilà, c'était un petit mot de Nelson et de Gaël juste au moment où Gaël allait entrer sur le court. Philippe Chatrier, on le retrouvera tout à l'heure. C'est vrai qu'il a un sacré combat à mener et on suivra ça. Mais pour l'instant, restons sur Amélie qui a besoin de recoller au score là, alors qu'elle était menée, je vous le rappelle, 3-0 dans cette deuxième manche. Et là voilà qui est lancée pour revenir à hauteur de l'américaine et retrouver le jeu qu'elle nous a montré tout au long de la première manche. Dans la raquette. C'était pas bête, cela dit, cette amorti. Elle l'a pas bien maîtrisé, tout simplement. Voilà Xavier Moreau à gauche. Michel Franco avec la casquette noire, son physiothérapeute qui est ostéopathe. Loïc Courteau, bien sûr, avec la casquette blanche au premier plan. On ne présente même plus. Oui, quand on parle de ses qualités de smasheuse, c'est rare qu'elle rate ce genre de smash, mais c'est vrai que c'est les conditions les plus dures. Elle a été obligée de reculer. Et on parlait des conditions tout à l'heure. Le vent est gênant aussi. Ah oui, ça bouge sans arrêt. La balle, même en descendant. Une balle de jeu pour revenir à 3 partout. Ça va sortir et ça fait 3 partout. Elle est revenue au score. Ouais, c'est bien, c'est bien. L'américaine qui jette sa raquette là, qui est un petit peu dépitée parce qu'elle n'est pas en réussite sur son côté coup droit, c'est sûr. Ouais, de toute évidence, c'est son coup le plus vulnérable quand même à l'américaine. Même si elle fait par moments des coups gagnants, elle commet beaucoup plus d'erreurs. Côté coup droit. Allez, Amélie qui est bien revenue là à 3 partout. Il faut continuer son effort.
Ça va sortir encore une fois. Ils sont frustrés, hein, Laura Granville. C'est vrai que la base du jeu sur terre, c'est d'essayer de trouver de la longueur pour repousser son adversaire loin derrière la ligne. En faisant ça, parfois, eh ben, on est un peu gourmand et on sort la balle de quelques centimètres. Oh oui, c'est beau ça. Très bien croisé ce passing. Parce que regardez, la balle part lentement d'Amélie, hein, mais elle a beaucoup d'effet. Et elle plonge tout de suite dans le carré de service. Un passing à l'espagnol, typique. Regardez, elle va brosser cette balle de bas en haut et anticiper une course vers l'avant. C'était pas encore un coup droit de tueuse de la part de l'américaine. Mais ce coup-là, il fallait tout de même le sortir. 23 coups gagnants pour Amélie Mauresmo. 2 fois plus que son adversaire. Ça sort. Ouais, un petit peu gourmande. Et 2 nouvelles balles de break. C'est France Télévisions qui porte chance à Amélie Lionel. Bah, si ça pouvait durer comme ça pendant 15 jours, on n'a rien contre. Déjà encore pendant 2 ou 3 jeux. Ça devrait le faire. Ah oui, elle a poussé à la faute là. Le changement de rythme, le changement de consistance de balle, ça a troublé l'américaine qui est désormais menée 4 jeux à 3 dans cette manche où elle menait 3-0. On revient après la pub. Nouvelle BMW série 1, 3 ou 5 portes, à chacun son idée du plaisir. La laitière réinvente la glace. Je fouette ma glace lentement pour la rendre plus onctueuse et plus légère, Incroyable. mais vraie. Découvrez les glaces La laitière lentement fouettées. Et pour ma nouvelle glace crème caramel, j'ajoute de délicieuses marbrures de caramel. La laitière, elle n'a pas fini de vous surprendre. Et voilà Amélie Mauresmo qui a complètement retourné la situation dans cette deuxième manche. Elle qui avait eu un petit passage à vide qui devait coûter 3 jeux. Eh bien, elle est en excellente position maintenant puisqu'elle mène 4-3, service à suivre. Très bonne réaction de la Française. Et Arnaud Butch qui regarde ce match depuis le cours central qui nous a appelé pour nous dire à quel point il était admiratif. Arnaud est comme nous tous d'ailleurs, un amoureux du beau jeu et il apprécie tout particulièrement effectivement les variations d'Amélie Mauresmo. Elle a essayé d'être agressive sur cette deuxième balle.
Mais ce coup droit est dans le milieu du filet. Et 30-0. Oh là là. Elle est un peu moins l'américaine là. La première balle qui passe à nouveau, 169 km/h. Ouais, ça va sortir largement. Et ça fait 5 jeux à 3, 5 jeux de suite. Pour Amélie Mauresmo, si elle remporte ce jeu-là, elle aura fait en fait 2 fois 6-0, 6-0. En laissant filer tout de même 3 jeux au passage. Mais on va dire que c'était une petite saute de concentration sans conséquence parce que derrière, eh bien, elle a su se ressaisir Amélie. Une heure de jeu, ça va vite. La bande du filet. Non, ça va sortir. 40-0. On joue le contre-pied là. Ouais, ça blanchit la ligne. Non, ça va sortir là aussi. Jeu blanc pour Laura Granville, qui a profité des nombreuses fautes d'Amélie Mauresmo, qui lui a un peu donné ce jeu. 4 fautes directes. Elle va devoir se reconcentrer là maintenant, la Française, pour conclure sur sa mise en jeu. Il est intéressant ce jeu quand même, Lionel. C'est elle qui a maintenant les cartes en main. Elle mène 5-4 services à suivre. Et le public qui encourage sa favorite. C'est plein. Alors là, le cours, ils sont tous là. Il y a même les Belges qui arrivent parce que derrière il y a Justine Hénin qui va jouer. Donc ça veut dire que la numéro 1 mondiale sera sur le cours Suzanne Langlaine. Et après la numéro 1, ça sera le numéro 1, Roger Federer. Donc ceux qui ont eu les tickets aujourd'hui pour le Suzanne Langlaine, eh bien c'était bonne pioche parce que voir jouer le numéro 1 et la numéro 1, c'est pas donné à tout le monde. Et voir jouer la numéro 1 française également. Ouais, l'arbitre qui appelle les deux joueuses pour ce nouveau service d'Amélie Mauresmo qui pourrait lui permettre donc de rejoindre Nathalie Dechy au deuxième tour. La Tour Eiffel qui n'est pas loin de ce stade. Et qui veille sur cette 106e édition des Internationaux de France. Et la 20e pour France Télévisions. Remarquable. Elle n'a pas fait souvent le service volé. Là, elle a fait une bonne première. Un coup droit suivi à la volée. Et une belle volée dans le coin. Très bel enchaînement. Avec un maximum d'intensité sur chaque frappe.
rester bien en mouvement là, même si la balle est a priori pas très difficile. C'est bien posé. C'est bien fait tout ça. Amélie qui est bien loin là-bas pour défendre et elle l'a vu, l'américaine. Elle propose cette balle courte. Allez, elle se tille un petit peu, Amélie Mauresmo, pour se décontracter. 15-30. Le public sent qu'elle a besoin d'être un peu supportée, poussée là. Bien joué Amélie. Elle est patiente. Ouais, elle l'a fait craquer là, avec la qualité de ses frappes. Elle veut donner aucun point maintenant à ce stade du match. Elle a raison Amélie. Elle attaquera qu'à coup sûr. En attendant, elle prendra des marges de sécurité importantes au-dessus du filet, assez loin des lignes. Ce point-là aussi maintenant est très très important. Oui. C'est dommage, c'est dommage. C'était une balle à attaquer. L'idée était bonne. Ça sort complètement. Je suis en train de me dire qu'elle est belle cette montée à contre-temps. Elle a été le plus difficile. Regardez, même Loïc on se demande comment elle a pu rater ce coup-là. Regardez, c'était très bien joué. Elle veut la jouer longue alors qu'une petite volée courte croisée aurait suffi. Ce coup droit était magnifique. Et il y a un petit supplément au programme. Guy, ça fait 5 partout maintenant. Il y a eu un peu de crispation là au moment de conclure ce match. C'est vrai que sur le service précédent de l'américaine, elle avait fait 4 fautes directes. Et là aussi, elle a donné à son adversaire. C'est mieux ça. Avec beaucoup d'effets. C'est dommage que sur les deux points précédents qu'elle perd d'ailleurs, hein, l'initiative est bonne. Oula. C'est l'adversaire un peu qui est gourmand maintenant à son tour. Ça fait sourire. Il en a vu tellement Loïc, de matchs comme ça où elle est en passe de gagner, où elle a dû. Il doit sentir qu'Amélie a quand même une petite marge contre Granville. Bien joué, magnifique. Oh là là, ça c'est beau. Ah ouais. On le sentait venir le point. Très bien manœuvré son adversaire là. Elle se précipite pas, elle prend bien son temps. C'est ce coup droit qui fait toute la différence. Là, l'autre joue le long de la ligne. Enfin, au milieu du court. Regardez là, elle est bien en appui. Hop. Elle prend bien son temps. Hop. Et c'est dedans. Oui, bravo. Et c'est jeu blanc pour Amélie Mauresmo qui reprend donc le service de son adversaire et qui va se retrouver dans la même situation. Elle va servir pour passer ce tour. Nous, on va tourner une page de pub et on vous retrouve bien vite. Certaines choses me surprendront toujours.
Peu importe l'aspirateur que vous utilisez, même avec les plus récents, les sacs ou les filtres peuvent se boucher avec la poussière. Et c'est ce qui fait chuter l'aspiration. Mais un Dyson est différent. Il ne dépend ni d'un sac, ni d'un filtre. Son système unique utilise la force centrifuge pour séparer la poussière de l'air et rien ne se bouche. Donc, il ne perd pas d'aspiration. Rien ne se bouche. Pas de perte d'aspiration. Dyson. Nouvelle Opel Astra pour un monde plus excitant. Les prix inoubliables sont chez Opel du 29 mai au 30 juin. Pour la deuxième fois, Amélie Mauresmo va servir pour le match. Alors tout à l'heure, on avait vu pas mal de crispation, mais avec le jeu que l'on vient de voir là précédemment, eh bien, on a senti Amélie Mauresmo de nouveau complètement au top de son jeu. Et Lionel, Marion Bartoli vient de se qualifier pour le 3e tour. En 3-7 alors. En 3-7, c'est beau, hein? Parfait. Elle affrontera Dementieva au tour prochain. Mais c'est tout à fait jouable pour Marion Bartoli. Très ambitieuse pour ce tournoi qui n'a pas toujours été en réussite ici à Roland-Garros. Premier service. Oula. Une nouvelle fois, il est parti vite, ce revers croisé. 15. Ah, on le répète, hein, c'est vraiment le coup fort de l'américaine. Bien joué. Oui, Oh, Amélie. c'est bien joué. Oui, Amélie, c'est remarquable. Elle a maîtrisé cet échange. Elle s'est complètement relancée avec cette balle jet d'eau là qui lui a permis de revenir dans le cours et de reprendre l'initiative. Et après, elle va aller d'une ligne à l'autre là. Ah, au revers à deux mains de l'américaine, et bien elle sait répondre avec l'un des plus beaux revers à une main avec Justine Hénin du circuit féminin. Elle est contente, hein, c'est ce qu'elle voulait. Elle l'a eu, ce point. 30-15. C'est remarquable, là aussi elle s'est arrêtée d'ailleurs, l'américaine. Elle savait que c'était cuit. Et 2 balles de match pour Amélie Mauresmo. Allez, encore un point. Allez, bien vigilante. Et vous allez entendre l'ovation au moment de la balle de match. Là. Le public est chaud. Et ouais, bravo Amélie. Voilà, elle l'a fait. Elle est rentrée dans ce tournoi. Et les 10 000 personnes du cours Suzanne Langren qui se lèvent pour ovationner leur championne et lui souhaiter le meilleur avenir. Alors évidemment, ça sera contre une Française, contre Nathalie Dechy. Mais on est content pour Amélie. Elle a tellement envie de bien faire ici. Lionel, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, nous allons nous retrouver dans un instant avec Amélie dans le studio de Nelson. Très bien. Pour recueillir évidemment ses impressions. Et je l'espère avec Marie Pierce qui va venir nous rejoindre sur la terrasse après avoir inauguré son allée à Roland-Garros, l'allée Marie Pierce. Elle est là et elle a suivi le match de sa copine Amélie. Donc à tout de suite, juste après la pub. T'as mieux aussi. Passe-moi la moutarde, s'il te plaît. Merci. De rien. Chips à l'ancienne de Vico, saveur moutarde, aux vraies graines de moutarde. Si fine, si croustillante, tellement authentique. Vico, vous êtes dans le vrai.
Tiens maman chérie, une surprise pour toi. Oh, ça c'est une machine à café Senseo, mais merci mon cœur. Offrez une machine et 2 paquets de Senseo pour la fête des mères et recevez 20 € de réduction. Bob. Jumelle. Plaquette. Pas mal. T-shirt. Je crois que maintenant vous avez tous les arguments pour convaincre un jeune de choisir notre banque. Elles sont floues les jumelles. Il y a une molette de réglage là, allons. Star Jeunes Actifs CIC, un livret à 6% pour bien démarrer. En effet, on ne voit rien. CIC, parce que le monde bouge. Pour faire des économies de portable, on a le choix. On peut choisir de ne parler qu'à sa femme ou qu'à son associé. Ne téléphoner qu'entre 23h et minuit ou le matin avant 6h. Mais on peut aussi aller chez Auchan et découvrir Hypersure, les nouveaux forfaits bloqués sans engagement d'Amobile. À partir de 9,90 € avec 1 mois offert par an, maintenant téléphoner devient hyper pas cher. La vie Auchan, elle change la vie. Voici Cerise. Elle a 30 ans. La semaine dernière, elle a eu une promotion. Elle décide donc de changer de voiture. Je te quitte. Pour la couleur, elle hésite longtemps. Mais elle n'hésite pas à choisir Groupama pour son crédit auto et sans toucher à son épargne. 3 ans plus tard, elle rencontre Alex par accident. Bonne nouvelle, avec son assurance Groupama, sa voiture est remboursée à sa valeur d'achat. Crédit exceptionnel à partir de 3,90%. Pour 1 € de plus par an, votre voiture garantie à sa valeur d'achat pendant 3 ans. Avec Groupama, tout léger votre budget auto. Maman, tout petit, tu m'offrais des Cambly. Alors aujourd'hui, je te dis merci. Et bonne fête, maman. Cambly, quand on en a envie. D'accord, ne quittez pas. J'ai Marie-Antoinette en double appel. Télé à la demande avec système exclusif Microsoft TV, Internet haut débit, téléphone illimité. Et en ce moment, 2 mois offerts avec Club Internet. Appelez vite le 3204. Découvrez Auris, la nouvelle Toyota. Auris, la nouvelle Toyota. Chocolaté de Amy, une délicieuse boisson au bon chocolat suisse et au lait frais. Amy, pur suisse. Imaginez un noir si profond qu'il révèle la richesse des couleurs et une brillance d'image inégalée. Imaginez une finition noire laquée qui sublime le design de votre téléviseur. Avec les nouveaux téléviseurs Samsung LCD Full HD Black Gloss, il suffit d'imaginer. Amélie Mauresmo est qualifiée pour le 2e tour ici à Roland-Garros face à Granville. Pas de problème donc pour la numéro 1 française qui nous attend dans le studio avec Nelson Montfort et avant donc d'affronter sa copine Nathalie Dechy au tour suivant. Nelson, Amélie, bravo. Merci. Amélie, Laurent, je crois belle entrée en matière. C'est difficile de trouver un sourire plus radieux que celui d'Amélie cet après-midi. On est en train de discuter à l'instant hors antenne. Ce match avait exactement de quoi satisfaire le public. Oui, parce avec que ce petit zeste de suspense voilà, en plus. un petit second set un peu plus accroché avec un début, super début, 6-0 et puis petite baisse de régime, baisse d'intensité pour la laisser se détacher 3-0 dans le second set. Ça, c'est pas habituel, hein. 6-0, 0-3. Ouais. Mais j'ai baissé un tout petit peu d'intensité, et ce qui lui a permis à elle de tout de suite revenir un petit peu dans le terrain et prendre le jeu à son compte.
j'estime que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour vraiment enfoncer le clou dès le début du tour, mais bon. Je suis assez satisfaite, assez contente de ce match. Il y a eu vraiment de très très bonnes choses. Et puis maintenant, je pense qu'on va jouer demain avec Nathalie, j'imagine. Ouais, contre Nathalie Gérard. Lionel et Guy parlaient à l'instant de ce désir de bien faire qui vous caractérise. C'est un amour pour le public parisien qui vous le rend bien. Qui me l'a bien rendu aujourd'hui avec tous les enfants. En plus, c'est mercredi. Donc, non, le stade était plein. Et il y a toujours, c'est vrai, cette ambiance particulière qui fait qu'on a envie, évidemment, de faire le mieux possible. Alors, Lionel et Guy, qui sont respectivement président et trésorier de votre fan club, je pense qu'ils vont pouvoir intervenir. Et puis, peut-être également, aux côtés de Laurent, une visite surprise. Oui. Lionel et Guy, je pense que vous nous recevez. Absolument. Sûrement même. Non, mais tout d'abord, je vais commencer, Lionel, si ça vous embête pas. Ah ben pas du tout, je vous en prie. Bravo, mais ça m'a fait très plaisir. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu jouer et j'ai vu presque du bon, puisque je te dirais que les 3 premiers jeux de la deuxième manche, on est parti sur le central, donc on les a pas vus. C'est très bien. Donc, voilà, écoute, on a vu le 6-0, on a vu le 5-3. Bon, après, tu t'es fait un petit peu peur sur la fin du deuxième. Non, je trouve ça très très bon. Comment tu situes ton jeu là par rapport justement à Strasbourg et aux semaines précédentes justement? Alors je trouve qu'il y a eu, comme tu le disais, de très bonnes choses, meilleures que la semaine passée. Simplement ce petit creux de 3 jeux, c'est assez significatif et ça colle assez à ce qui s'est produit la semaine dernière, puisque j'avais souvent des hauts et des bas. Je suis en train de les gommer au fur et à mesure, mais là on a senti justement sur ce début de second que c'était pas encore tout à fait au point. Et est-ce que c'était un problème pour vous, Amélie, d'être obligée d'attendre le mercredi pour entrer dans le tournoi? Parce que les conditions étaient un petit peu difficiles. C'est pas un problème de commencer un peu tard comme ça? Vous n'étiez pas impatiente d'y aller? Moi, j'étais assez impatiente, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, je me suis pas tendue, stressée parce qu'il fallait attendre, pas du tout. En voyant la journée de lundi, j'imaginais bien que j'allais pas jouer le mardi, donc hier. Et puis voilà. Et puis ça permet de tout de suite d'enchaîner avec un autre match dès demain. Donc moi, ça me va bien. On vous sent, chère Amélie, d'une extraordinaire sérénité. D'ailleurs, ça va, surtout quand on sort du cours de cette manière-là. Mais c'est vrai que voilà, ça se passe bien. Moi, je vais jouer ma chance. Je vais jouer ma chance vraiment comme je pourrais sur ce Roland-Garros. Et puis j'espère que ça va donner quand même de belles choses. Amélie, une petite confidence. Laurent, est-ce que Loïc était vraiment serein aussi? Alors écoute, Loïc, tu le connais aussi bien que moi. Je pense qu'il était, il est plus serein depuis 2-3 jours là. Voilà, c'est bien ce qui me semble. En tout cas, il avait un beau sourire tout à l'heure. Non, on a été un petit peu, on a eu du mal la semaine dernière parce que les choses ont pris du temps à se mettre en place au niveau du jeu. Et puis là, ça va mieux. Donc, en tout cas, bravo Amélie. En tout cas, un grand bravo. Merci de nous avoir rejoints, chère Amélie. Nelson en parlait. C'est vrai qu'on attendait Marie Pierce. Elle va arriver d'ici quelques minutes, mais elle signe les autographes. J'ai vu qu'elle était dans les gradins. Voilà. Il y a son allée, Allez Marie Pierce. Mais c'est bien, Marie, on est content de la revoir ici, même si elle joue pas. Je pense qu'elle a vraiment très très envie de revenir sur le circuit. On lui souhaite vraiment bon courage. Et bien évidemment, elle était sur le cours Suzanne Langlaine pour vous voir et vous encourager. Merci Amélie. À demain donc contre Nathalie Dechy. Ça va être sympa encore, évidemment ce deuxième tour. Alors il y a une autre Française qui est qualifiée elle pour le 3e tour. Et c'est tant mieux aussi. On va la féliciter. Regardez la balle de match, Marion Bartoli. Voilà, c'est son adversaire que vous voyez donc ici au service, à savoir l'Allemande Andrea Petkovic. Marion Bartoli qui se qualifie en 3-7. Ça a été très difficile au départ. Elle a très mal commencé. Elle a perdu le premier set 6-0 et ensuite 6-2, 6-3 au tour suivant. En 16e de finale, donc elle affrontera la Russe Elena Dementieva, tête de série numéro 13. C'est vrai que c'est jouable, pourquoi pas. Notez aussi la qualification, c'est bien parce que Marion Bartoli elle se plaignait que les médias ne parlaient pas assez d'elle. Donc là on va commencer, il n'y a pas de problème, elle va être contente je pense en conférence de presse. Et puis Yousni aussi s'est qualifié pour le 3e tour. Il y a Ferrero peut-être qui va se qualifier lui aussi sur le cours numéro 6. Il mène 2-7-0, c'est bien parti. Ce sera un bon aussi 3e tour entre ces deux joueurs. Et puis des nouvelles de Michael Yodra, le français, qui a du mal, en tous les cas il a perdu le premier set assez sèchement, 6-2 face à Almagro l'espagnol. Mais ça va mieux pour Yodra qui mène 4-1. Nous surveillons tous les cours et tout de suite c'est le cours central parce qu'il y a The Showman Gaël Monfils face à Juan Ignacio Chela.
Mauvais départ, François Arnaud, et ça va mieux. Ouais, départ hésitant du gros fighter, hein. C'est comme ça que l'appelait hier son adversaire malheureux du premier tour, Olivier Rocus. Il s'est fait breaker très tôt, hein, tout de suite, d'entrée de match. Gaël Monfils par un adversaire absolument redoutable, l'un de ceux qu'on connaît le moins bien peut-être en France, mais qui est vraiment un sacré client. Exactement. Sur terre battue. Juan Ignacio Chela, argentin, donc spécialiste, qui est un sacré guerrier sur le court. Peu de volets, il reste en fond de court et frappe très fort. On verra demain. Un grand bonhomme, mais qui ne sert pas vraiment au-delà des 200 km/h. En tout cas, pas si souvent que cela. En revanche, il place bien ses pions. Et il vient de rebreaker Gaël Monfils, malheureusement, alors que Gaël avait bien repris les choses après avoir été mené 3-0. Mais c'est vrai que Chela est quand même plus solide en fond de cours, et je ne suis pas sûr que Gaël, en jouant le bras de fer en fond de cours uniquement, s'en sorte vraiment. Maintenant, encore une fois, Gaël, dans un grand jour, il est capable de faire des choses assez hallucinantes. Alors déjà, il fera le spectacle, voilà, c'est sûr. Exactement. On l'a vu déjà faire des coups droits, réussir des coups droits étonnants sur les 5 premiers jeux de cette partie. Tête de série numéro 18, Juan Ignacio Chela, 27 ans. Natif de Buenos Aires. Et sérieux client, hein, sur terre battue, on vous l'a dit. Les deux hommes se sont déjà joués une fois seulement dans leur carrière. C'était en indoor à Metz. Il y a 2 ans, victoire de Gaël Monfils. En 3 manches, très serré au tie-break du 3e. C'est souvent des bras de fer, hein, avec Chela. Il n'y a pas de match facile contre ce joueur-là qui ne lâche rien. Chela qui vient de faire sa 2e double faute. 0-30. Ce serait bien là pour Gaël de revenir tout de suite. Voilà exactement ce qu'on a vu depuis le début de cette partie, hein. Chela qui, en fond de cours, cherche à frapper de plus en plus fort pour mettre loin de la balle un Gaël Monfils qui a tendance à remettre la balle. C'est ça, le souci, c'est que de temps en temps, il veut conclure le point, fatigué, a envie de simplement frapper très fort, notamment en coup droit. Il commet des erreurs. 30 partout. C'est vrai qu'il y a de quoi perdre un peu patience, hein, parfois, dans des longs échanges comme cela, quand on sait qu'en face, ça va pas rater. Ouais. Ça rate pas trop, et puis un joueur qui vous travaille au corps, beaucoup bouger. Tranquille, Chela, il avait anticipé de l'autre côté, Gaël, il fallait choisir un côté. On ne peut pas dire qu'il se retienne, hein. Chela, vous avez vu ce coup droit là sur la ligne de fond de cours. Plus l'échange dure, plus cet Argentin frappe fort. Balle de 5-2. Il était même avant la ligne. Oui, bravo Gaël, monté à contre-temps. Et très belle couverture du filet. Belle initiative, hein, Gaël, qui a démarré très tôt. Les yeux, regardez, les yeux fixés sur la balle.
Là, il couvre bien le petit côté pour conclure de l'autre côté. Vraiment très très bien joué. Ce genre d'enchaînement est parfait. Nouveau regard perçant de Gaël Monfils. Il s'amuse avec ses lentilles de contact de toutes les couleurs là depuis le début du tournoi. Aïe aïe aïe, il était bien parti. Sheila parti du bon côté, comme s'il avait attiré cette balle. Pourtant Gaël avait quelques possibilités là, le petit croisé court ou le lob. Belle balle de 5-2 pour Sheila. Dommage, il avait pris l'initiative dans l'échange, mais ça reste dans le filet. 5 jeux à 2 donc pour Juan Ignacio Sheila. On retrouve dans quelques instants en compagnie de Gaël Monfils à Roland-Garros. Nouvelle BMW série 1. 3 ou 5 portes. À chacun son idée du plaisir. Un souffle d'air apaisant. Une épilation comme une caresse. Access Fresh Air de Calor. De retour avec Gaël Monfils sur le central de Roland-Garros. Gaël Monfils face à Juan Ignacio Sheila, 27 ans, tête de série numéro 18, qui mène confortablement dans cette première manche. 5 jeux à 2. Sheila qui est l'un des membres les plus éminents et les plus réguliers de la colonie argentine qui vient chaque année écumer les cours de la Porte d'Auteuil. C'est sa 7e participation à Juan Ignacio Sheila et c'est ici à Roland-Garros qu'il a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem. Un quart de finale, c'était en 2004, battu par l'anglais Tim Henman. Et il fait partie de ces joueurs argentins dont le nom a été malheureusement associé à des affaires de dopage. Il a été suspendu, Sheila. Exact. En 2000, 3 mois de suspension. Après qu'on ait retrouvé des traces de stéroïdes dans ses urines. Pourtant, on n'a pas le sentiment qu'il ait des muscles partout. Non, on peut pas dire qu'il soit culturisé. Ouais, très longiligne, 1m90, 75 kg, je crois, chose comme ça. Ouais, exactement. Il a pris un énorme risque là, Gaël, sur ce coup. C'est resté dans le coup, heureusement. 30-0. C'est Gaël.
capable du meilleur et puis de ce genre de choses. Il n'y avait pas vraiment de difficulté, c'est sûr, là-dessus. Ouh là là, le match est en train de se découdre complètement. Oui, sur ce jeu, c'est étrange. Les gouttes de pluie aussi. Allez, 40-15 pour Gaël, qui a l'occasion là de garder un peu le contact quand même. Ouais, il frappe vraiment bien la balle. Ce qu'il adore, Sheila, c'est réellement ce rythme-là, lorsqu'il peut jouer avec son coup droit. Et comme on l'a dit tout à l'heure, faire travailler son adversaire, le faire courir. Parfait, monté à contre-temps, bien conclu au filet. Bien posé. Il a joué exactement comme il le fallait, Gaël. Et il recolle légèrement, petit coup d'œil vers le ciel. Et tout à coup, les tribunes de Roland-Garros qui sortent les parapluies, les impairs, quelques gouttes qui font leur apparition. Pas de décision d'arrêter en tout cas. L'arbitre demande à tout le monde. Voilà, les joueurs sont prêts. Allons-y. Ouais, de prendre place. S'il vous plaît. S'il vous plaît, restez mouillés et ne bougez pas. Ah, il y a eu tellement de pluie, tellement d'interruptions depuis le début de ce tournoi de Roland-Garros que on n'en veut plus. Même quelques gouttes ne suffiront pas à vider le central, ça c'est sûr. Voilà, tout le monde à l'abri. Sous les parapluies, Tchela va pouvoir servir pour le gain de cette première manche. Un service. Sur la ligne. 15-0. Commence bien ce jeu. Voilà, c'est à peu près la moyenne du service de Sheila en première balle. Avec un bon pourcentage de premier service, plus de 60%. Ah, c'est bien dommage. Car il y a de quoi faire. Ça ne fait que 5-3, même s'il y a un break de retard. Il faut surtout, dans cette situation-là, eh bien, essayer de mettre sous pression son adversaire pour qu'il stresse un peu plus, car on ne sait jamais. Non, ça reste dans le filet. C'était osé là ce qu'il a tenté Tchela, mais Gaël était loin de la ligne. Il y avait de l'idée, c'est sûr. 35. Et les encouragements maintenant quasi permanents des jeunes sur le central de Roland-Garros pour Gaël. Ah, c'est un public idéal pour lui aujourd'hui. Faudrait pas grand chose pour qu'il mette le feu à ce central, qu'il s'accroche comme vous dites. Elle est belle, elle est belle. Génial, ça c'est super. Là, il prend un risque maximum et ça paye. 30 partout. Il a cassé son cordage ou je rêve? Ce qui serait sur le dernier coup, ouais. J'ai l'impression qu'il l'a cassé sur l'avant-dernier coup droit. Et puis réussir ce coup-là avec une corde cassée, oui, bah, ça serait du Gaël. Ouais, ce serait pas si étonnant que cela. En tout cas, voilà ce qu'il faut. 30 partout s'il venait à remporter ce jeu, à égaliser à 5 jeux partout. Tout est possible. N'importe quel autre joueur aurait fait une amortie avec une corde cassée, je crois. Tenter de... le petit coup. Gaël, mon fils. Voilà, exactement. Complètement cassé le cordage.
Attention, 30 partout. Il y a encore un petit quelque chose à faire sur ce jeu de service de Juan Ignacio Chela. Oh, quel dommage! Trop gourmand là, plutôt que de jouer de l'autre côté. Il était dans une belle position pour venir au filet. C'est dommage parce que l'Argentin lui laisse vraiment le monopole de l'initiative dans le jeu. Il tente pas grand-chose. Ouais, et là, c'était certainement la chose la plus dure à faire. Et ça suffit pour se procurer une balle de 7 pour Juan Ignacio Chela. C'est fait. Première manche pour Juan Ignacio Chela. 6 jeux à 3. François. Et Laurent nous appelle avec une invitée de marque. Oh oui, et ça nous fait grandement plaisir de l'accueillir sur ce plateau, sur la terrasse. Et je sais à de très nombreux téléspectateurs qui nous envoient des messages depuis le début de l'après-midi. Marie Pierce est avec nous. C'est juste après une courte pause. À tout de suite. Et pour la suite de ce match avec Gaël Monfils. Alors on me dit qu'il n'y a pas de publicité, tant mieux, c'est parfait. Marie Pierce, bonjour. Ça va, le retour de l'oreillette un petit peu fort. Nous sommes en direct, bien sûr, 16h49 ici à Roland-Garros. C'est vrai que je le disais il y a un instant, ils sont nombreux, nos téléspectateurs et téléspectatrices. Comment va Marie physiquement d'abord? Ben voilà, je suis là, vivant, ça fait du bien d'être là, beaucoup d'émotions. C'est le tournoi que j'adore, que je préfère, et je ne suis pas allée sur un tournoi depuis 6 mois. Et vous êtes la dernière gagnante française ici à Roland-Garros, on s'en souvient en 2000. Donc ça fait du bien d'être sur un tournoi, de voir tout le monde et être dans l'ambiance. Et vous êtes là pour une raison très particulière, Marie, et on va voir l'image. C'était ce matin, puisqu'une allée ici à Roland-Garros, désormais, porte votre nom. Regardez l'inauguration en présence du président Christian Bim. Quel honneur, Exactement. Ça, c'est le mot, c'est honneur. C'est quand on me l'a demandé, quand on me l'a dit, je dis bien sûr, je suis très honorée. Donc de voir ça, c'est vraiment c'est incroyable. Si un jour on m'a dit que j'allais voir l'allée Marie Pierce, je ne croyais pas. Vous avez eu une vraie émotion ce matin. Oui, c'est vrai. Surtout de sentir tout le monde qui était là, qui était content pour moi, qui était heureux. Vraiment quelque chose de très spécial. Ouais. Alors vous avez été opérée il y a 6 mois, Marie. Aujourd'hui, vous avez retrouvé ce sourire qui vous caractérise, mais vous avez douté à un moment donné. Vous qui êtes très croyante d'ailleurs, vous vous êtes demandé si vous n'alliez pas tout simplement arrêter le tennis. Vous en avez fait appel à Dieu. En fait, 2 questions m'est arrivées. C'était tout de suite après la blessure. Je me suis dit, ah mince, est-ce que ça c'est des blessures qui mettent terme à des carrières? Parce que j'ai eu tellement mal. Mais mon médecin m'a dit, pas de problème, c'est possible de même revenir encore plus fort qu'avant. Mais c'est vrai qu'après l'opération, je me suis dit, bon, bien sûr, ok, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demandais à Dieu, est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je continue? Et puis, quelques mois après, j'ai ressenti fort dans mon cœur que j'ai encore une dernière fois, je sais pas quoi, sur le court, encore à faire quelque chose. Vous avez eu une sensation, une petite voix qui vous a dit, continue? C'était quelque chose que je ressentais dans mon cœur. Donc, j'ai eu ça en 2001, quand j'étais blessée au dos. C'était quelque chose un peu différent, mais du même sort. Vous allez rester combien de temps à Roland-Garros cette année? Je suis là toute la quinzaine. Toute la quinzaine? Bien sûr. Vous savez qu'Amélie Mauresmo vient de se qualifier. Elle a une petite pensée pour vous aussi. Elle est très heureuse de vous voir dans les allées, dans les tribunes, pour l'encourager. Oui, moi aussi, je suis allée voir un peu son match. J'ai vu le 2e set. Donc je suis là, j'espère que je vais avoir le temps d'encourager les Français et les Françaises sur le court.
Merci beaucoup Marie Pierce pour cette venue sur la terrasse et je suis sûr que tout le monde doit être ravi. Et à bientôt. Revenez l'an prochain, c'est sur le cours. Sur le cours l'année prochaine. C'est vrai que j'aime bien vous voir sur la terrasse, ça fait la 2e année consécutive, mais on préfère quand même vous voir sur le cours. Merci, moi aussi. Salut Marie. Allez François et Arnaud, c'est à vous avec Gaël Monfils. Je vous signale juste, eh bien c'est juste après la pub, je vous signale juste que Mickaël Yodra vient d'égaliser à 1-7 partout face à Almagro. Voilà, 6-2, c'est bien. Mickaël Yodra toujours en course et donc juste après Gaël Monfils qui est mené 1-7-0 par Juan Ignacio Sheila. A tout de suite sur France 2. Clio, nouvelle motorisation TCE 100 chevaux, tout ce qu'on attend d'une voiture. Vos canalisations dégagent de mauvaises odeurs? Éliminez-les avec Desktop Entretien Canalisation. Utilisez chaque semaine, Desktop Entretien nettoie et désinfecte. Et sa formule Odor Stop élimine les odeurs. Pour des tuyaux propres et frais, Desktop, le bon tuyau. Allez, c'est parti, le 2e set. Monfils, Sheila, Arnaud et François. Il y a un peu de mieux dans le jeu de Gaël Monfils. À l'attaque de cette 2e manche, on l'a vu très volontaire, très décidé pour sa première mise en jeu. Faire un ou deux services volés payants. Et Gaël a remporté son premier jeu de service. Il mène donc 1-0 à l'attaque de ce 2e set. Mais il doit un petit peu serrer le jeu parce que Sheila a été un peu trop tranquille. Et Gaël a fait trop d'erreurs dans la première manche. S'il veut déstabiliser l'Argentin, Arnaud. Ouais, ça c'est sûr qu'il doit mettre un coup de collet là. C'est vrai qu'en même temps, il a de temps en temps des points fantastiques où il notamment vient à contre-temps au filet. Ça a marché quasiment à chaque fois. En revanche, en restant en fond de cours, subissant tous les échanges, je ne suis pas sûr que ça fonctionne tout au long de cette partie car son adversaire extrêmement expérimenté à ce niveau-là. Oula la grosse faute. Ouais, en revanche au filet il a un petit peu de mal. Cadeau, pas sûr qu'il y revienne avant un petit moment. Juan Ignacio Sheila. Mais vous le voyez, les parapluies ont fleuri dans les tribunes de Roland-Garros. Et il pleut maintenant assez franchement sur le court. Gaël, à la fin de la première manche, est allé voir l'arbitre en disant c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Si, c'est possible, on continue. Voilà. Quelle prise de risque énorme. Il est 4 mètres derrière la ligne de fond là-bas et veut faire un coup droit gagnant. C'est sûr que quand ça réussit, c'est fantastique, mais en revanche, quand ça rate, on se dit mais ça ne sert pas à grand-chose. Surtout que c'était le 11e coup droit manqué de Gaël. Ça fait tout de même beaucoup. Alors, bien sûr, contre Sheila, il faut prendre certains risques, mais peut-être qu'il faut les mesurer un peu plus. Oui, il super, est grand, super, il est très grand. Ouais. Balle de break. Et il s'en sert Gaël Monfils, superbe smash. C'est pas affolé là sur cette balle courte. Et c'était pas super bien touché non plus de la part de l'Argentin. C'est pas sa qualité première, le toucher, la main. Même s'il est pas maladroit évidemment, on n'est pas tête de série numéro 18 sans avoir un certain talent. Allez, balle de break. Voilà, que c'est bien joué. Que c'est bien joué lorsqu'il est dans cette configuration avec son coup droit. Enchaînement de frappe le long de la ligne avant de conclure croisé.
C'est vrai que Gaël est loin de sa ligne. Espérait bien sûr la faute de l'Argentin qui vient finalement assez rarement. Il commence à se plaindre lui aussi des conditions. Tchela qui bruine là depuis un petit moment. Et balle qui prend la ligne. Deuxième balle de break. Ça a fusé là sur la ligne. Et Tchela n'a pas pu se réorganiser à temps. Nouvelle balle de break pour Gaël Monfils. Et l'autre question qu'on va se poser évidemment, Arnaud, plus le match va avancer et si Gaël résiste, c'est combien de temps il peut tenir après son match marathon d'hier. Quel smash. Ouais, et puis il est solide, hein. Il est solide car sur les points importants, eh bien il est toujours très présent. Il fallait le sortir celui-là en reculant en plus. Avec la pluie dans les yeux. Nouvelle égalité. Et on vous le disait, hein, Gaël qui répondait d'ailleurs à Nelson juste avant de rentrer sur le court. Il disait quelques petites courbatures ce matin qui seront vite oubliées après quelques jeux. Quelques minutes passées aujourd'hui sur le central, mais les courbatures, les douleurs, le poids du match joué hier contre Christophe Rocus et gagné au 5e set va sûrement réapparaître à un moment ou à un autre. Alors c'est faute. Quel dommage. Il égalise Tchela. C'était pas bien loin hein, ce coup droit. Non. Là encore grosse prise de risque. Alors on n'a pas vu encore chez Gaël toutes les possibilités pour remporter cette partie, pour en tout cas dominer un Tchela qui pose bien son jeu, semble assez tranquille, ne surjoue pas. Oh là là, formidable sur les lignes. Formidable contre-attaque. Vous avez vu comme il a remis ce smash. Oui, avec beaucoup de puissance et derrière il est prêt à lâcher ce revers le long de la ligne. C'est vraiment un terrien. Vous avez vu cette glissade là pour aller chercher cette balle. Il était tranquille pour mettre dans de grandes difficultés Gaël. Gaël qui avait choisi encore la montée à contre-temps mais qui n'a pas poussé ça jusqu'au bout. Il a joué la volée puis il a reculé. Et 0-30, attention danger. Oh là là, encore une ligne. 0-15. Deux lignes dans cet échange et 3 balles de break pour Juan Ignacio Tchela. Jean Ignace. Ignace, ça correspond à quoi? Préciser son nom. Oui, je sais. C'est Ignace. C'est un petit, quand même très rare. Charmant. Oui, c'est très rare. Elle est bonne, bien sauvée. elle est bonne. Voilà, sur balle de break, de quoi est capable Gaël Monfils. Il est assez étonnant ce Tchela. Il est très tranquille. L'impression qu'il ne se stresse pas voilà, du tout. C'est dans cet ordre. C'est dans l'ordre, oui. Allez, 2-2. Très bien.
Allez, il en reste une à sauver. Ici, sortez une bonne première balle, voire un ace. Oui, bien joué, Gaël. Il mérite d'aller chercher le point plutôt que de rester en fond de cours et à un moment ou à un autre de se faire dominer par Sheila. Pas mal de réussite. Oui. Il en a eu pour sauver les balles de break et il continue. Avantage mon fils. Ah, c'est sûr que contre cet Argentin, il faut tout de même changer de rythme, créer un petit peu, pas rentrer dans des échanges interminables. On peut dire interminable avec un S, c'est un peu mieux, non? C'est vous qui voyez. Oui, Arnaud. là. Étonnant tout de même ce coup droit. Étonnant ce coup droit, préparation très simple avec cette boucle pour chercher de la puissance derrière. Pas mal de relâchement du poignet. C'est vrai qu'à côté de Gaël, il fait pas très costaud, hein, Sheila, mais un joueur assez puissant pour le type de jeu qu'il pratique. Regardez, capable de frapper très fort dans la balle et surtout de durer. On l'a vu contre Fabrice Santoro. Ouais, c'est super, vraiment enfilé, c'est très bon. Lorsqu'il y arrive, généralement, il a un haut pourcentage de réussite. Regardez, 83% de points marqués lorsqu'il y est venu. Un peu gourmand. Oui. Égalité. Attention, il ne faut pas que ce jeu s'éternise non plus. Elle semblait faute en largeur cette balle. Voilà, juste à côté. Il avait essayé de durcir ses frappes, là, Sheila, sur ce point. Ça sort de peu. Nouvel avantage pour Gaël Monfils. Important ce jeu, absolument important. Il a besoin. Extraordinaire Gaël Monfils, quel défenseur quand même ce joueur. Oui, et ce qui est vraiment très très bon, vous avez vu, c'est la manière dont il fait cette contre-amortie. Bien plié sur ses jambes avec cette glissade. Pousse très simplement la balle derrière. Le filet. Regardez pour vous qui rentrez, qui prenez ces matchs en cours, tous les résultats de la journée, ceux dont on dispose pour le moment. Vous les voyez défiler sur votre écran, les victoires d'Amélie, de Nathalie qui se rencontreront au tour prochain, et puis de Marion Bartoli qui accède au 3e tour de Roland Garros après un début difficile aujourd'hui contre Mademoiselle Petkovic. Les Françaises éliminées, Camille Pain, Mathilde Johansson, une 3e avec Lia Fedosova.
Et puis les autres vedettes de la journée dont vous voyez le résultat s'afficher. Important ce jeu, je le disais, pas seulement sur le plan comptable pour Gaël Monfils, mais aussi avec la manière. Il a réussi à enflammer un petit peu le jeu. Oui, puis a gagné aussi ce bras de fer. Bras de fer que Sheila met en place depuis le début de cette partie. Et pour une fois, c'est Gaël qui en est sorti le vainqueur. À lui maintenant de relancer et peut-être continuer dans cette démarche, de venir un peu plus souvent enfiler pour casser ce rythme infernal en fond de cours de Sheila. Allez, c'est reparti entre les deux hommes avec une pluie qui a tendance à se calmer, oui, même s'il y a encore quelques parapluies. Les joueurs sont prêts. On n'a pas interrompu le jeu, on a eu raison. Ça continue. Parfait. Bien tenu là sur le premier passing surtout. Allez, 0-15, ça ne demande qu'à prendre ici sur le central de Roland-Garros. Après la douche froide de tout à l'heure, je ne parle pas de la pluie mais de la défaite de Richard Gasquet. Ah oui, ça. Là, on a tous pris un petit coup derrière la tête. C'était bien dur. Richard le premier d'ailleurs, qui était bien abattu à la sortie du cours. À Gaël maintenant de changer l'atmosphère sur le cours Philippe Chatrier. Il est en train de peut-être y parvenir. Gourmand là encore. Peut-être c'est bien joué. Hein. Elle n'est pas très loin cette balle. L'idée était bonne. Quelle puissance tout de même dans ce coup droit. Puissance qui sort de la raquette avec aisance. Facile. Dans le contre-pied. Vous parliez d'aisance, la façon dont il a rejoué longue ligne, c'est quand même exceptionnel. C'est un coup qui fait très mal, ça, quand il arrive à rejouer. On a l'impression qu'il est un peu pris sur son revers. Il arrive à le rejouer le long de la ligne. L'adversaire est généralement surpris puisqu'il est pris à contre-pied. Et là, on l'a vu conclure avec son coup droit au même endroit. 30. Long ça. Allez. Ah, dommage. Dommage parce qu'il n'avait pas vraiment fait la différence, Sheila, sur ce coup. Non, il ne l'avait pas fait. Un Gaël qui fait monter Sheila au filet avec cette balle un peu trop courte, ou plutôt un peu trop longue pour une balle courte. Derrière, il n'arrive pas à faire ce passing croisé, c'est bien dommage. Il est étonnant quand même avec ces gestes là, un vrai chewing-gum. C'est la fille élastique avec Kim Clijsters et ses grands écarts. Là c'est un gars élastique et c'est Gaël. Dommage. C'est long. Donc il y a un peu d'effet lifté là pour remettre cette balle dans le cours. On sent pas l'Argentin franchement dominateur hein, quand même. Non c'est vrai, mais en revanche il fait son petit bonhomme de chemin très tranquille. On n'a pas l'impression qu'il surjoue. Il continue de poser son jeu. Et voilà, avec une balle de jeu, balle de 2 jeux partout. Un match qui s'est bien équilibré en revanche. C'est dommage. Le droit qui lui échappe et Sheila égalise de partout.
Et ça se rapproche hein, sur les services de Sheila. On sent que Gaël a remis un vrai pied dans la partie. Exactement, il est un peu plus présent. On met plus de balles dans le court. Il est plus créatif aussi, avec succès. Et les yeux de chat de Gaël sont vertes aujourd'hui. Oui, c'est parfait. Un coup droit gagnant qui va lui donner confiance aussi. C'est le 10e coup droit gagnant de Gaël Monfils. Entre 8 pour Juan Ignacio Sheila. Service. Oula là. Un peu précipité là je trouve. Il a pris assez son temps. C'est bon, lorsque Gaël se déplace en latéral et lorsqu'il tient la balle dans le court, toujours un poids supplémentaire pour l'adversaire car on a l'impression qu'il est difficilement débordable. Il est tranquille. Au point serré Gaël, 2 balles de 3-2. Pour le joueur français. C'est fait. 3 jeux à 2. Il garde la tête, Gaël Monfils, dans cette deuxième manche. Et nous, on fait une petite pause avant de revenir le voir sur le central, ici à Roland-Garros. Around the world, seen so many pretty girls, but I still get overwhelmed. Il arrive un moment où on a envie de donner une nouvelle direction à sa vie. Plus de mouvement, plus de liberté. I'm just a lonely fool when I look in your eyes. Nouveau Force Max. La liberté de mouvement. Le soleil c'est bien, mais à deux c'est encore mieux. Avec Chin Chin, la deuxième paire c'est pour elle ou pour lui ou pour elle. C'est vous qui décidez. C'est comme vous voulez. Vos secondes lunettes de soleil pour 1 € de plus. Il est fou, Afelou, il est fou. Allez, à Gaël maintenant de faire la différence. Il a été tout près de le faire sur le jeu de service précédent de Juan Ignacio Sheila. Oui, tout à fait, avec un match, on l'a dit, hein, qui s'équilibre parfaitement maintenant. Un Gaël plus constant, fait moins d'erreurs. C'est étonnant quand même hein, comment Gaël est très vite redevenu un joueur dangereux, lui qui a eu un début de saison assez catastrophique, son Open d'Australie mis à part. C'est peut-être d'ailleurs le signe que c'est vraiment un joueur de gros événements, de grands événements. Quelqu'un qui est sublimé par les gros tournois, là où il peut faire le spectacle, faire le show. Bon, ça sûrement, en plus, il suffit de peu, vous savez, pour retrouver la confiance. 1 ou 2 bons tournois, c'est ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines pour Gaël. Et puis, on l'a dit, il a changé d'entraîneur. On l'a peut-être pas dit d'ailleurs. Il a changé d'entraîneur. Il est donc maintenant avec Tariq Benabiles, entraîneur d'expérience, très très bon, qui, espérons, eh bien, va permettre à Gaël de passer une nouvelle étape, de franchir de nouvelles étapes. Plus de stabilité dans son jeu. Un Gaël qui travaille avec Olivier Delettre, qu'on salue d'ailleurs, précédemment, pendant quelques mois.
Olivier Delette qui l'avait entraîné d'ailleurs lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il était junior. Ils étaient restés toujours en contact. Visiblement sur le circuit, eh bien ça n'a pas suffi. Gaël avait besoin d'autre chose encore. À la volée, c'est très très bon hein, lorsqu'il vient enfiler. Toujours à plus de 80% de réussite lorsqu'il se retrouve à faire une volée. Et la plupart du temps, il les pose parfaitement, ces volées. Il ne cherche pas des choses trop compliquées. Et ça suffit contre Sheila. Elle avait l'idée, mais dans la réalisation, c'est plus difficile. Et Gaël, il ne faut pas se frustrer. Pour un coup raté comme celui-là, c'est pas grave. On doit réussir à d'autres. Puis il n'y a pas péril, là c'est lui qui mène 3-2. Voilà, Sheila, très solide. Ouais, qui enfonce le clou. On ne peut pas dire qu'il y a un énorme brio de la part de Sheila, mais il est à 3 partout. Et attention, car ce jeu est dangereux. Fameux 7e jeu. Voilà. Justement, tenir son service, continuer à être bien concentré sur les balles faciles ou sur toutes les opportunités qui se présentent. Parfait. Une des rares volées qui lui échappe. Oui. Et il a su très vite hein, que cette volée n'allait pas rester dans les limites du terrain. Parfait. Deux très bonnes premières balles. Permettent de faire un coup droit très facile derrière. Oui, c'est dur lorsque Sheila se trouve à l'intérieur du court, aussi bien en coup droit qu'en revers. Il, on l'a vu, fait courir beaucoup Gaël en latéral. Oui, même s'il a de la longe, hein, qu'il est ultra souple, qui ramène un nombre incalculable de balles, Gaël, il suffit pas d'être sur la balle, après il faut en faire quelque chose. Exactement. Attention, 30 partout. Oui, parfait, très très bien. Bien appliqué là pour bien réussir ce smash. Balle de 4-3 pour Gaël. Ouais. Normal, pas content. Ouais, c'est jamais un bon moment pour faire une double faute. C'est la deuxième simplement de Gaël. Ce moment-là a été particulièrement mal choisi. Allez, allez, il faut l'oublier. Et le jeune public du Central au soutien de Gaël Monfils. Joueur Central.
de faux celui-là. C'est le point de la quinzaine d'ores et déjà. Quel point incroyable. Extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire les deux. Quelle magnifique course en avant de Sheila aussi pour chercher ses amortis. Vraiment réussi de Gaël. Et là également que de beaux déplacements. Avantage. Ici encore, ils ont fait quelque chose avec cette balle. Peut-être sur celui-ci qu'on peut regretter. Gaël n'est pas réussi à faire un passing shot sur le revers. Il peut lever le point parce que gagner un point comme ça, ça doit booster la confiance. 28 coups frappés, vous le voyez. Ouh là là, il s'en sort bien Gaël Monfils. Ouais, c'était limite de la folie d'avoir fait cette balle. Non, c'est de la folie, regardez. Un 3 partout, mais bon, ça a marché. Ouais, il sait qu'il n'est pas passé loin Gaël, hein, là quand même. Il sourit, mais il hoche la tête en même temps. Il a l'air de dire c'est pas passé loin du tout. Allez, égalité. Une balle de break sauvée. Bien servi. 182 km/h, un service extérieur. Avantage. Avec cet effet slicé, ça va vite. Et il a vraiment du mérite, hein, Gaël, d'avoir gagné les 2 points suivants, parce qu'après avoir perdu un point d'anthologie comme le précédent, on peut facilement en prendre un petit coup au moral. Allez, balle de jeu. Elle est longue, elle est longue. Même si Sheila a un gros doute pour finir. En fait, le public a manifesté avant que la balle ne retombe. Et pour finir, tout le monde a été... Oula. Je suis pas sûr du tout que ce soit celle-là. Oui, il y a deux traces, semble dire l'arbitre. Les deux sont visiblement à l'extérieur des limites du cours. Allez, égalité. Confirmation. Égalité. Bien. Allez, une bonne première balle. Oui, bravo. Il fallait la mettre celle-ci. Il en a du sang-froid quand même, hein, Gaël Monfils sur ce jeu. Et surtout une très très bonne main pour faire une contre-amortie. Même si celle-ci n'était pas volontaire. Il la touche très très bien là, pour que cette balle ne rebondisse quasiment plus après rebond. Allez Gaël, il le mérite ce jeu. Boum, un œil sur le coup droit. Tenu. C'était le revers. Second service. Magnifique. Une fois de plus, une montée au filet payante. Il tient choc, Gaël Monfils, 4 jeux à 3. Allez, petite pause. Et la suite de ce match emballant entre Gaël Monfils et Sheila. Nouvelle 207cc par l'inventeur du coupé cabriolet. Ah, de la viande! Oh, c'est de la viande! Oh, j'adore la viande!
Et moi aussi, je suis tout aussi fou quand je vois Frolic, car ces croquettes sont préparées avec des viandes fraîches et tous les ingrédients qu'il faut pour un repas moelleux et délicieux. Frolic, Frolic. Préparé avec des viandes fraîches. Ça chauffe vraiment maintenant entre Gaël Monfils et Juan Ignacio Chela. Match du deuxième tour des internationaux de France de tennis 2007 qui tient toutes ses promesses, Arnaud, enfin. Et oui, en sauvant des balles de break sur ses jeux de service, Gaël enflamme le central. Le voilà qui mène 4 jeux à 3. À Chela de servir. Possibilité peut-être de breaker. Et pourquoi pas de remporter cette manche. Premier point, toujours important de le remporter, ça fait du bien. Et vilaine faute en plus de Chela qui n'est pas coutumier du fait. On n'a pas eu l'impression qu'il ait fait grand chose avec ce coup. Oh, c'est dommage. Pas dire que l'idée soit mauvaise, mais l'impression qu'il n'avait pas toutes ses chances de son côté pour le réussir, celui-là. Pas assez de marge de sécurité par rapport à cette ligne, et puis surtout il joue beaucoup avec son bras, peut-être pas assez avec le physique pour rentrer dans la balle. Et bien 15-30, intéressant. Les premiers signes, une légère fragilité chez Chela. Peut-être une légère tension. Cette 4e double faute, 2e dans cette manche. Passe. Oui, c'est bien joué. On a l'impression qu'il va tellement vite au filet. Le voilà, Tariq Benavides à gauche. Content. Oui. Et dans une attitude caractéristique chez lui, le poing serré, rageur. Ah, s'il y en a un qui peut communiquer de la hargne et un tempérament de battant supplémentaire à Gaël Monfils, c'est bien Tariq. Lui qui a façonné Andy Roddick. Allez, balle de break. Important là sur ce deuxième balle. Dommage, quel dommage. C'était bien. Oh, ça méritait mieux. Un peu Tariq qui lui a dit c'est bien, c'est bien. Miguel en tout cas qui le regarde très très souvent. Voilà, il arrive à se contenir. Allez, il lui reste une balle de break. Encore une fois le même coup droit là qui sort dans le couloir. Allez, allez. Lui dit Tariq, on continue, on continue. Allez, enchaîne, enchaîne. On reste sur le même mode. Il faut direct 20 en coup droit, 4 en revers. Le reste, j'ai plus suivi. Il faut revenir au jeu au bout d'un moment. Oui. Oh oui, ça paraît long. Allez, encore une balle de break. Nouvelle double faute, la deuxième dans ce jeu. Et troisième balle de break pour Gaël. Allez. Gauche-droite, lui dit Tariq Benavides. Fais-le bouger, fais-le jouer.
Tariq qui a vu que Tchela n'était pas au mieux sur ce jeu. Merci. Théodore. Let. Premier service. Sur la ligne. Et je égale. Allez. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est parfaite. C'est parfait. Et toutes les qualités de Gaël Monfils sur ce point. Cet extraordinaire défenseur d'abord pour reprendre le point à son compte et terminer sur cette amortie. Ah oui, et puis elle était belle cette amortie. On a senti qu'il l'a poussée du bout de la raquette pour qu'elle soit juste derrière le filet. Impossible à Sheila de la reprendre. Regardez, il a poussé la balle. Il est content Tariq. Allez, c'est bien 5-3. Tu peux le faire, vas-y, il se frappe le cœur Tariq. Et il sert pour le gain de la deuxième manche. Gaël. Alors, attention, bien concentré là. Pas s'enflammer. Eh oui, justement, évitez ça. Ouais, ce n'est pas gagné encore. Allez. Tous les points sont importants. Prends bien le temps de souffler, Gaël. Ça serait pas inutile, hein, une première, pourtant. Bravo, c'est superbe. Bien tenu. Et encore une fois, c'est le revers le long de la ligne qui lui ouvre le chemin du point. Sheila complètement surpris. Voilà ici. Obligé de faire ce qu'il peut pour remettre la balle dans le court. Superbe. 217 km/h. Il a bien claqué celui-là, 30-15. 30-15. C'est Théodore. Parti en arrière, là, il est très loin de sa ligne. 30 ans. Attention, car Sheila est toujours là. Il faut rester bien concentré, bien focalisé sur son objectif. Bien servi. Balle de 7. Belle variation là, en venant sur le coup droit. 40-30. Elle est bonne. C'est fait. Superbe. Il a tenu Gaël Monfils et il égalise à une manche partout face à Juan Ignacio Sheila. J'ai l'impression que Tariq lui disait, bah voilà, tu peux le faire, tu vois. Allez, c'est vraiment faisable. Il a simplement fait plus de choses dans cette deuxième manche, monté au filet. Il faut continuer. Égalité parfaite donc entre les deux joueurs, 6-3 pour Juan Ignacio Sheila dans le premier set, 6-3 pour Gaël dans la deuxième manche. François. Oui Laurent, je vous écoute. Allez, on va vous retrouver dans un instant et juste après la pub, on prendra aussi des nouvelles de Mickaël Yodra. Il est toujours en vie, il n'y a pas de problème. Oui, je crois qu'il est numéro 1. Il est même bien vivant, j'ai l'impression. Exactement. Il y a aussi Roger Vasselin et il y a aussi Pauline Parmentier. Voilà, des nouvelles juste après la pub, donc vous ne bougez pas. Merci d'être avec nous. On est là, on est bien.
just can't get rid of me. I will follow you. You can't get rid of me. Nouvelle BMW série 1. 3 ou 5 portes. À chacun son idée du plaisir. Tu la vois la mauvaise herbe là? Bah regarde-la bien. Parce que dans 48 heures, avec mon Roundup Express, elle fera moins la maline. Roundup Express détruit totalement les mauvaises herbes jusqu'aux racines. Premiers effets visibles dès 48 heures. T'avais raison, elle fait vraiment moins la chière. Roundup Express, il est efficace et ça se voit plus vite. Éliminer les taches les plus tenaces dans la cuvette des toilettes, même avec un gel Javel, relève parfois de l'épreuve de force. Incroyable! Nouvel Harpic Power Plus. Découvrez l'efficacité de son gel surpuissant. Il dissout les taches WC les plus tenaces sous vos yeux et désinfecte en profondeur. Parfait! Harpic Power Plus, l'efficacité Harpic. D'accord, ne quittez pas. J'ai Marie-Antoinette en double appel. Télé à la demande avec système exclusif Microsoft TV, Internet haut débit, téléphone illimité. Et en ce moment, 2 mois offerts avec Club Internet. Appelez vite le 3204. La laitière réinvente la glace. Je fouette ma glace lentement pour la rendre plus onctueuse. Et plus légère. Incroyable. Mais vrai. Découvrez les glaces La Laitière lentement fouettées. Et pour ma nouvelle glace crème caramel, j'ajoute de délicieuses marbrures de caramel. La Laitière, elle n'a pas fini de vous surprendre. J'adore le blanc, mais les taches ne partent pas toujours. Et le blanc grisaille. La solution, le nouveau Vanish Oxy-Action Cristal Blanc et sa double action blanchissante. On tâche ce chemisier. Regardez, les taches disparaissent et le blanc est plus blanc dès le premier lavage. Waouh, Vanish Cristal Blanc, plus une tache et un blanc impeccable. Et pour tous vos autres lavages, retrouvez la puissance de Vanish Oxy-Action Multi, l'assurance anti-tache. Il y a 1000 gestes pour lui dire que vous l'aimez. Il y en a un pour le protéger contre les puces et les tiques. Le geste Frontline Combo. Frontline Combo, protégez-le aussi fort que vous l'aimez. Frontline Combo est un médicament. Demandez conseil à votre vétérinaire. Je te dis que j'en mangerai pas, moi, ton jambon. C'est du tendre noix. Il en veut pas, il en veut pas. Ouais, il peut peut-être goûter. Qu'est-ce que t'aimes dans les asperges? La pointe. Et là, c'est pareil, c'est plus tendre. C'est quoi ton t-shirt, là? Je suis végétarien. Tendre noix de Herta, lentement cuit à l'étouffer. Herta, le goût des choses simples. Alors, des questions? Excusez-moi, Oui. c'est vous qui testez la chaîne Ciné-Larme? Non, c'est là-bas. Merci. Nos experts ont sélectionné pour vous les plus belles chaînes cinéma, dont Ciné Cinéma Premier HD, la nouvelle chaîne cinéma en haute définition. Le soleil, c'est bien, mais à deux, c'est encore mieux. Avec Chin-Chin, la deuxième paire, c'est pour elle, ou pour lui ou pour elle. C'est vous qui décidez. C'est comme vous voulez. Vos secondes lunettes de soleil pour 1 € de plus. Il est fou, Afelou, il est fou! Gel coiffant coloré Viveldop, les premiers gels qui fixent en couleur en une application. Testons l'effet. Cuivre pop, argent magnétique, or fusion, fixation extra forte. Effet éliminé en un seul shampoing. Gel coiffant coloré Viveldop, coiffez toutes vos envies. Dop. Participe à la Color Dance Compete sur viveldop.fr. Un set partout, vous le savez, entre Gaël Monfils et Juan Ignacio Sheila avant le 3e set. Je voudrais juste quand même vous donner la réaction de Richard Gasquet. C'est quand même la grosse déception d'aujourd'hui. Le numéro 1 français qui a été éliminé par le Belge Christophe Vliegen en conférence de presse. Je suis sous le choc. Je ne me suis jamais senti aussi seul sur le court qu'aujourd'hui. C'était horrible. Ce sont des matchs qui font mal. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont autant déçu que celui-là. C'était assez grotesque. Je n'ai pas réussi à me lâcher du tout. Donc confidence de Richard Gasquet juste après cette rencontre. Le cours numéro 1 maintenant avec donc Mickaël Yodra. Nous vous en parlions il y a un instant face à l'Espagnol Almagro, Jean-René Godard. Un set partout et nous sommes dans la 3e manche, Jean-René. Effectivement, Laurent, nous sommes dans la 3e manche et dans cette 3e manche, eh bien, Mickaël Yodra mène 6 jeux à 5. C'est Almagro, Nicolas Almagro, 22e joueur mondial, 21 ans, joueur intéressant qui frappe terriblement puissamment dans la balle.
que ce soit sur ses premières balles de service ou sur ses coups de ras. Eh bien, Almagro qui va servir pour égaliser, donc tenter d'égaliser à 6 jeux partout. Un match intéressant où Michael Liodra, l'attaquant, le joueur de double, qui a remporté notamment 2 fois l'Australian Open, l'Open d'Australie, c'est-à-dire des titres dans des tournois du Grand Chelem. Eh bien, Michael Liodra monte énormément, il enchaîne beaucoup, il sert bien en première balle et il a réussi dans un premier temps à égaliser un 7 partout. 6-2 pour l'Espagnol dans la première manche, 6-2 pour Liodra dans la deuxième. Et actuellement, donc dans ce troisième set, Liodra mène 6-5, égalité à 15 sur le service de l'Espagnol. Nous allons sur le cours numéro 2 maintenant. Alors Arnaud Romera ne va pas me contredire. Il va falloir se méfier cette année de Radek Stepanek parce que ça a été aussi une des sensations de ce début de Roland-Garros. Il a sorti le Chilien Gonzalez et là il est opposé au Français Édouard Roger Vasselin. Arnaud dans le premier set. Bonjour Laurent, oui la partie est mal engagée pour Édouard Roger Vasselin, le fils de Christophe Roger Vasselin, souvenez-vous, demi-finaliste ici même à Roland-Garros en 1983, battu en demi-finale par Yannick Noah. Eh bien, Édouard Roger Vasselin, classé au 125e rang mondial, rencontre Stepanek, qui a mis une déculottée au premier tour à la tête de série numéro 5, Fernando González, le Chilien, 6-2, 6-2, 6-4. Eh bien, c'est Stepanek qui a remporté la première manche 6-3. Stepanek qui n'a pas de grands résultats d'ordinaire sur terre battue. Alors que la pluie fait son apparition maintenant, la pluie fait son apparition durable terrible, sur les cours annexes. Et là ça tombe et je pense que c'est pour un petit moment. Le match d'ailleurs vient d'être interrompu. La pluie, il y avait un petit crachin tout au long de la journée qui n'a pas trop perturbé les joueurs. Et là pour la première fois aujourd'hui, les rencontres vont être interrompues. Oui, c'est tombé d'un coup. Et ça peut faire du bien d'ailleurs à Édouard Roger Vasselin parce que Radek Stepanek mettait vraiment son emprise sur le match. Radek Stepanek qui a été classé, qui est monté l'an dernier jusqu'à la 8e place mondiale après un quart de finale à Wimbledon et qui a dû arrêter le tennis pendant 6 mois dû à une blessure au cervical. 6 mois pendant lesquels il a été sevré de tennis et là il revient. Et il revient visiblement en très grande forme. Il a faim de victoire, il a faim de match Stepanek et il fait partie de ces outsiders à Roland-Garros. Merci Arnaud. Donc le score donc 6-3 pour Stepanek, vous l'avez dit. Arnaud et François, alors évidemment on va bâcher alors en 4e vitesse le court central juste derrière moi ici sur la terrasse. Ouais, c'est vrai que c'était pas prévu hein. Non mais incroyable ça a pris tout le monde au dépourvu. En 30 secondes. Je voudrais juste, puisqu'on va faire un petit point quand même hein, sur le troisième set, là il y a donc un partout entre mon fils et Sheila. Il y a beaucoup de réactions sur le SMS 61-003. Ça va vous donner aussi un petit peu du grain à moudre parce que mon fils en fait divise. Il y a ceux qui l'adorent. Mon fils est voilà un combattant, nous dit Cyril de Lozère. Il y a aussi Margot de Lyon. Gaël est grand, talentueux, aussi musclé que Nadal, mais qu'est-ce qui lui manque pour être aussi fort que lui? Et puis aussi un autre téléspectateur qui nous dit: mon fils ne devrait-il pas opter pour plus de constance et moins de show? Voilà donc quelques-unes des réactions nombreuses qui nous parviennent. Bah écoutez, on est assez d'accord avec tout ça, je crois François, je crois absolument. D'abord je suis toujours d'accord avec vous, d'une, et deuxièmement oui non mais c'est effectivement ce qu'il faut dire. Je pense qu'effectivement la constance c'est quelque chose de très important et je suis sûr que Tariq va l'aider beaucoup pour cela et j'ai l'impression que si vous voyez un peu le match, il est toujours là en train de regarder Gaël pour lui dire vas-y continue, reste concentré, ne pars pas dans tous les sens, ne t'éparpille pas et c'est vrai que Gaël a encore tendance à le faire, on l'a vu sur 1 ou 2 points, il a eu des balles de break encore, malheureusement de temps en temps il se laisse trop aller et il aura besoin certainement de retrouver cette constance et cette constance là il va la trouver dans une concentration, dans une gestion du match un petit peu plus régulière. Toute la difficulté pour Tariq Benabilès étant bien sûr de ne pas brider la créativité de Gaël. Exactement. Et le petit grain de folie qui parfois fait la différence, on l'a vu sur quelques points absolument géniaux voilà. Où on a besoin un petit peu de ça aussi pour bousculer des rocks tels que Sheila ou Nadal encore plus. Voilà c'est ça, je pense que c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire se lâcher c'est une bonne chose mais il pourra le faire ou il pourra vraiment le faire plus quand il aura mis les bases en place et que les victoires arriveront de plus en plus. Il y a donc un set partout et un jeu à 0 pour Sheila dans la dernière manche. Bah oui, c'est dommage parce qu'il avait vraiment l'occasion de lui prendre son service d'entrée là, Gaël. Bah oui. Et puis ça a tourné sur un petit jeu. Sur rien, mais le match est bon là. Le match est très bon. Il faut revenir très vite, j'espère. Ouais, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de montrer l'image juste avant l'interruption due à la pluie. Il y a Gaël qui a fait une chute
cabriole, heureusement sans conséquence. Il est On va sorti mettre ça de côté, du François. cours sans problème. Il a bien glissé. Mais il avait, oui, belle gamelle. Voilà. Et vous voyez donc tous les cours, hein, c'est ce que vous montre René Père-Champagne, Pascal Gervais, nos réalisateurs. Tous les cours sont bâchés, bien évidemment. Alors on va marquer une petite pause et encore, on va vous montrer aussi les images entre Gaël Monfils et Richard Gasquet dans le vestiaire avant le match là de Gaël. Ils se sont croisés, voilà. Ouais. Donc ça c'est sympa aussi. On va faire un petit point. Il y a donc Cagnas hein, qui s'est qualifié. Enfin, il sera opposé à Vliegen au prochain Sacré tour. client celui-là. Ouais. Voilà. Là, ça va être un match intéressant mine de rien entre ces deux hommes. On aura un Yousni Ferrero également. Hein. Ah oui, ça promet aussi. Au troisième tour. De bons joueurs de terre battue. Voilà, Davydenko s'est qualifié aussi. Alors c'est peut-être le futur adversaire de Michael Yodra s'il se qualifie. Voilà. Dur. Oui, dur. c'est dur, Mais je connais pas le score de la qualification de Davydenko, mais au premier tour, ça avait été tellement expéditif que. Quand on l'a vu jouer à Rome, on peut vous dire, oui, il joue très très bien et ça va être aussi un sacré client pour ce tournoi. Voilà, Davydenko face à l'Autrichien Eschauer, 7-5, 6-3, 6-1. Voilà. Pour le Russe. Pas mal. Ça explique tout. Juan Carlos, Juan Monaco également qui s'est qualifié pour ce troisième tour. Allez, on se retrouve dans un instant ici à Roland-Garros avec la pluie, malheureusement. À tout à l'heure. Oui. Hey! I got a little smile and the sun shines all around me. Today we're gonna head on down the road and fight for you. Bon bah écoutez, je vous demande pas si elle vous a plu. Venez découvrir la nouvelle Fabia pendant les journées découvertes dans le réseau Skoda. Skoda, simplement évident. 118 218, le numéro 1 pour vous aider. Vous êtes sûr d'être bien chaussé? Les pneus adaptés à vos besoins sont chez Euromaster. 100% pro, 100% pneus Euromaster. Voilà, tous les matchs sont interrompus à cause de la pluie. Là, un orage qui s'est abattu sur Roland-Garros. On n'avait pas eu de pluie, pratiquement pas depuis le début de cette journée. Que voulez-vous hein, c'est vraiment l'année... voilà. C'est l'année mouillée, humide, de la pluie. Bon, nous sommes en direct, mais j'ai l'impression que ça se calme un tout petit peu. Alors, l'image donc vestiaire, je vous en parlais, signé Philippe Lafont. C'était avant le match de Gaël Monfils. Richard Gasquet, lui, venait d'achever le sien. Malheureusement, sur une défaite. Regardez cette image. Qu'est-ce qu'il y a? Du vent? Bah, je sais pas, ça reste pas, ça va diminuer. La zone lourde, elle est là, non? Ouais. J'avoue que je sais même pas. Ouais, la main, c'est dommage tout à l'heure. Bah oui, je te veux le début, c'est la fin. C'est là. C'est le début, tu dois pas la fin. On a fait le début. Bah, tant que tu y es, vas-y, Il t'a pas pris de risque là. J'ai pas envie de prendre des risques. On doit y aller?